On débute le bulletin avec des données bien préoccupantes. L'Abitibi-Témiscamingue enregistre une augmentation de près de 120 au niveau de l'itinérance. Et Charline, c'est ce que révèle le ministère de la Santé et des Services sociaux. Oui, Roxane, et l'Abitibi-Témiscamingue est la région qui a connu la plus forte augmentation ces dernières années. Parmi 15 autres de la province, les chiffres se basent sur le dénombrement dans la nuit du 15 au 16 avril 2025. En 3 ans, la région est donc passée de 206 personnes en situation d'itinérance visible à 308. Une augmentation qui ne semble pas être une grande surprise, que ce soit pour le CISAT ou pour les maisons d'hébergement. Au-delà de l'itinérance cachée, il y a aussi les personnes qui ne se rendent pas dans les lieux d'accueil ou qui ne se rendent dans d'autres établissements. Aujourd'hui, l'itinérance touche d'autres tranches de la population. On écoute Marie-Ève Giroux, directrice générale de la Maison du Soleil Levant. Quand on pense aux personnes âgées, c'est quand même crève-cœur de voir que nos personnes âgées vivent des situations d'itinérance. Là, ça n'a pas de bon sens. Il y a les jeunes aussi, très, très jeunes. On parle de 18, 19, 20 ans qui vivent des situations d'itinérance, des étudiants. C'est tous des gens qui devraient pas, personne ne devrait vivre une situation d'itinérance, mais ces visages-là qu'on voyait moins avant, qui arrivent dans nos services. C'est environ 4-5 nouvelles personnes par semaine quand même qui arrivent dans nos services, donc c'est énorme, là. Et Charline, comment peut-on expliquer une telle augmentation au cours des dernières années? Eh bien, la cause numéro 1 reste la crise du logement, bien que les deux dénombrements ne semblent pas avoir été réalisés à des moments semblables. En effet, en 2022, il a été effectué en période estivale et pendant la pandémie du Covid-19. Selon Stéphane Grenier, président du conseil d'administration de la Piolle à Val-d'Or, il manque de logements et les logements sont trop dispendieux. Il nous confie également que Val-d'Or a récemment interdit l'achat de maisons pour des locations à des travailleurs. On l'écoute. Ce qui me marque le plus, moi, c'est l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir du 2 du mois, nos cuisines sont déjà pleines de monde qui viennent manger parce qu'une fois leur loyer payé, ils n'ont plus rien pour se nourrir. Donc, c'est sûr et certain qu'on voit ça. Puis, ben, les demandes d'hébergement aussi augmentent parce que les gens se font évincer tout simplement de leur logement. Des données plus complètes seront disponibles à l'automne prochain. Le CISAT confie que des actions sont en place et les maisons d'hébergement, quant à elles, appellent au développement du logement social. Merci beaucoup, Charline, pour le suivi.